20h au stade Beira-Rio à Porto Alegre pour l'Algérie. La défaite sera interdite dans ce match comptant pour la deuxième journée du groupe H du mondial au Brésil. L'équipe nationale a débuté le mondial brésilien avec une défaite mal digérée et qui avait suscité beaucoup de regrets et un sentiment de frustration et de déception dans le camp algérien, surtout que les Verts menaient au score à la mi-temps. L'équipe nationale de football et la République de Corée, qui ont chacune livré un premier match défensif en mondial, vont devoir oser davantage dimanche lors de leur confrontation à Porto Alegre pour espérer s'imposer, se rapprocher d'une qualification dans ce groupe H. Cette prudence initiale a offert le point du match nul aux Coréens face à la Russie, un but partout, mais elle n'a pas souri aux Algériens, passé à côté d'un exploit après avoir longtemps mené contre la Belgique 2-1. Cette prudence initiale a offert le point du match nul aux Coréens face à la Russie, un but partout, mais elle n'a pas souri aux Algériens, passés à côté d'un exploit après avoir longtemps mené contre la Belgique. Dernier classé de la poule, l'Algérie est désormais dos au mur. Pour réussir une qualification historique pour le deuxième tour d'une Coupe du Monde, l'équipe nationale doit éviter à tout prix une nouvelle défaite qui sera synonyme d'élimination, quel que soit le résultat du match Belgique-Russie qui se joue aujourd'hui à 17h. Pour cela, il leur faudra montrer plus d'audace que celle affichée mardi à Belo Horizonte, où l'occasion la plus franche a été le penalty obtenu et transformé par Sofiane Ferrouli. Le match décisif face à la Corée du Sud sera dur face à une équipe très disciplinée sur le plan tactique. Le coach national Vahid Halilovic a décidé de revoir sa copie après les critiques formulées pour ses choix tactiques dans le match face à la Belgique. Le match d'aujourd'hui constitue une opportunité pour les Verts de se racheter et de se relancer dans la course pour la qualification. Une victoire ou au moins un match nul permettrait à l'équipe nationale de rester en vie, alors qu'une défaite serait synonyme d'élimination. L'Algérie n'a jamais été éliminée en Coupe du Monde au bout des 2 premiers matchs. Y aura-t-il des modifications au sein de l'équipe nationale dans son match face à la Corée du Sud par rapport à la défaite contre la Belgique? À cette question, l'entraîneur de l'équipe nationale a répondu par l'affirmative. Il y aura des changements, mais je ne vais pas vous en parler. Nous avons un match important à jouer dimanche. Cela fait 32 ans que l'Algérie attend une victoire en Coupe du Monde. Je demande ce soir solennellement qu'on mette fin à cette mauvaise tradition. Tout le monde attend une victoire depuis des années. C'est un exploit à aller chercher avec audace, espoir, détermination et beaucoup de discipline. Vahid Halilovic a qualifié l'adversaire du jour, la Corée du Sud, d'adversaire assez redoutable qui joue un football rapide, explosif, avec beaucoup de pressing dans ce match. Je fais confiance à mon équipe. Je demande à tous mes joueurs d'assumer leurs responsabilités. On n'a rien à perdre, a conclu l'entraîneur des Verts. L'Argentine s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du Mondial 2014 en battant l'Iran 1-0 dans un match du groupe F vendredi à Belo Horizonte. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est que l'Argentine a sérieusement souffert face à la remarquable résistance des joueurs iraniens qui ont su inhiber l'attaque d'Argentine et qui auraient même pu mener au score si un pénalty ne leur avait pas été refusé. Il aurait finalement fallu un coup de patte génial de Lionel Messi qui a inscrit le but de la victoire 1 minute avant la fin du match. En seconde période, alors que le doute s'installait chez les coéquipiers de Messi, les Iraniens ont commencé à prendre confiance, allant jusqu'à inquiéter le gardien argentin sur des contres remarquables. L'Argentine est devenue ainsi la 5e équipe qualifiée pour les huitièmes de finale après les Pays-Bas, le Chili, la Colombie et le Costa Rica. Le Ghana et l'Allemagne ont fait match nul 2 buts partout samedi en match de la deuxième journée du groupe G de la Coupe du Monde. On attendait ce match de l'Allemagne qui avait fait une grosse impression lors de son premier match face au Portugal et son jeu brillant. Mais la Nationalmannschaft est tombée sur une solide équipe du Ghana qui a frôlé l'exploit. Rapide, intense et agressif, les Black Stars ont bien joué et obligé l'Allemagne à jouer un match au couteau. Au final,
Le spectacle a été d'une qualité exceptionnelle, à l'image de la Coupe du Monde. Les buts du match ont été inscrits en seconde mi-temps. C'est Götze qui a ouvert la marque à la 51e minute pour l'Allemagne, avant que Ayew n'égalise 3 minutes plus tard. Le Ghana prend l'avantage à la 63e minute grâce à Gyan, et c'est Klose à la 71e minute qui permet aux Allemands de revenir au score dans ce match de très haut niveau. Le Nigeria a fait une belle opération dans le groupe F du mondial en prenant le meilleur sur la Bosnie, 1-0. C'est Peter Odem Vingi qui a inscrit l'unique but de la partie. Le match de la peur pour la Bosnie se transforme en mauvais scénario. La Bosnie est éliminée du mondial 2014 après 2 défaites en autant de matchs joués. Le Nigeria a fait un grand pas vers les huitièmes de finale avec une première place du groupe en jeu face à l'Argentine. Nos pugilistes ont frappé fort lors de la Coupe d'Afrique des Nations de boxe en Afrique du Sud. L'Algérie conserve la Coupe d'Afrique des Nations de boxe pour la 3e fois consécutive et assoit sa suprématie indiscutable sur le plan continental. L'équipe nationale de boxe senior messieurs, avec 7 médailles, 5 d'or et 2 de bronze, a remporté la CAN 2014 de boxe qui a pris fin samedi soir à East London en Afrique du Sud. L'Algérie a frappé très fort en obtenant 5 médailles d'or avec 5 boxeurs qualifiés en finale, soit du 5 sur 5. L'Afrique du Sud, avec 4 médailles d'or, 1 d'argent et 2 de bronze, se classe deuxième. Les Seychelles, avec 1 médaille d'or et 1 de bronze, complètent le podium. Les médailles d'or ont été gagnées par Mohamed Flissi en 52 kg, Abdelkader Chedi en 64 kg, Sofiane Tabi chez les 69 kg, Hicham Khalwar en 81 kg et Chouaib Bouloudinet en 91 kg. Mohamed Grimes en plus 91 kg et Litim Khalil chez les 56 se sont contentés du bronze dans la catégorie des 52 kg. Mohamed Flissi, vice-champion du monde, n'a trouvé aucune difficulté pour arriver à bout de Mokhoto Morokere du Lesotho. Le natif de Boumerdes, élu meilleur boxeur de cette 5e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de boxe, a battu son adversaire par KO après seulement 45 secondes de combat. Chedi, lui, champion d'Afrique en titre et au palmarès éloquent, a obtenu sa médaille d'or face au Camerounais Smaïlia Mahamam sur le score sans appel de 3-0. Avec les 2 victoires de Flissi et Chedi, l'Algérie comptait 2 médailles d'or à égalité avec l'Afrique du Sud. C'était juste avant le combat entre Sofiane Tabi et le Sud-Africain Mbengue Soulani qui avait le soutien du public. C'est avec expérience que Sofiane Tabi a réussi à s'imposer. L'Algérie a pu remporter la CAN de boxe avec la médaille d'or de Tabi sans entrer dans les calculs de dernière minute. Dans le 4e duel, Hicham Khalawar bat le Tunisien El Makashri dans la catégorie des 81 kg, une victoire acquise au point. L'Algérien Chouaib Bouloudinet, chez les poids lourds, dernier finaliste de cette journée, a terminé son duel, l'opposant au Marocain Azouzi Amin, avant terme, puisqu'il a gagné par KO au 2e round. Hier, c'était la dernière journée du championnat national de cyclisme sur route. Il y avait l'épreuve du contre-la-montre par équipe. C'est une solide équipe du Vélo Club Sovac d'Alger qui a réussi à remporter le titre de champion d'Algérie du contre-la-montre par équipe. L'équipe du Vélo Club Sovac a fait une véritable démonstration de force sur le parcours de Mascara pour l'emporter et décrocher le titre de champion d'Algérie édition 2014.